Ça commence, mes amis, ça commence. Merci de m'accueillir chez vous. Et puis aujourd'hui, ben voilà, je me disais que je voulais la faire à Noël, pour Noël, cette petite vidéo. Mais je suis pressée, donc je vais l'enregistrer. Mon chien qui joue avec son putois. Je vais l'enregistrer et puis je sais pas, voilà, je sais pas si je vais la publier aujourd'hui ou pas. On va voir. Alors, je vous montre. Là. Voilà, on va parler, enfin pour moi, c'est la représentation de ce qu'on va parler. On va parler d'un esprit de la maison aujourd'hui. Un esprit des lieux, un esprit de la maison. Et on va parler du domovoy. Donc voilà, seulement évidemment, j'ai pris des notes et je vais vous lire parce que dire tout de mémoire, je vais oublier beaucoup de choses. Alors il y aura peut-être des noms, des mots que je ne saurais pas prononcer correctement. Ne m'en veuillez pas pour vous qui savez parler cette langue-là. Ce n'est pas ma langue, donc voilà. Mais mon domovoy, c'est mon gardien le gardien de mon foyer. À moi, c'est le nom que nous lui avons donné et c'est le nom que voilà qu'il a et qu'il gardera toujours et qu'il a depuis longtemps. Hein, donc voilà. Je vais devoir seulement faire comme Père Noël, n'est-ce pas, et mettre mes lunettes parce que j'ai l'âge du Père Noël. En même temps, lui, il en a aussi, mais il a des rébanes, on va dire. Bon, allez, on y va. Donc, je voulais le prendre en main, mon domovoy, mais mon chien, il voulait me l'attraper tout le temps, alors j'ai pas pu. Déjà, on arrive aux fêtes et j'avais envie, justement... Moi, cette histoire, je la relis aussi beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que, justement, ça fait un peu rêver. Et voilà. Donc, oui, il y a le Père Noël de mon chien qui est là. Alors, de temps en temps, il se fait le Père Noël. Donc, j'espère qu'il ne va pas se le faire en public. Je rigole, mais je rigole pas, c'est vrai. Il se fait le Père Noël. Non, là, il se fait son os. Ou ça... Je vais quand même le mettre par là. Voilà. Je laisse pas faire, hein, mais bon. Si je ne le vois pas, on aura l'air un peu malin. Allez, on y va avec les gars. Les gardiens du foyer. Le gardien du foyer, c'est le domovoy. En tous les cas, ici, je vais l'appeler comme cela. Des plaines sibériennes au bord du Danube, le nom d'une seule et même créature résonne au sein des foyers russes. Domovoy. Chaque demeure, chaque isba en possède un. Et malheur à l'habitation qui se verrait dénuée de cet esprit. Le domovoy porte bien des noms, sans que jamais le véritable ne soit prononcé. Alors voilà, là vous m'excuserez. On, Tot-To, Sam, Kozian, Dobrokot, Drugaya, Polovina, Skotny, Kormilé, avec l'accent, n'est-ce pas, russe. Autant d'appellations dont se servent les gens pour parler de ces actes, de ces signes. Donc des actes et des signes qui se passent grâce ou à cause du domovoy. Mais le plus commun, est Dedushka ou Deko, ce qui signifie grand-père. Autant pour souligner sa bienveillance que son origine ancestrale. Je suis un peu mal mise. Un surnom qui s'explique également par son apparence, celle d'un vieillard barbu, vêtu d'une chemise bleue et portant aux pieds des laptis, ses chaussures tissées de lanières d'écorce, la plupart du temps en bouleau. À côté de cette apparence anthropomorphe, le domovoy peut prendre celle d'un animal de la ferme, donc un chien, un chat, un veau, etc. Mais il est rare qu'il se montre. Certaines périodes de l'année sont cependant propices à son apparition. C'est pour ça aussi que je fais cette petite vidéo à ce moment-ci. À Pâques, Noël ou lors de la Semaine Sainte, vous pouvez tenter de l'apercevoir en glissant un regard au travers d'un collier d'épaule ou d'une herse.
Quant au lieu de sa résidence, il se trouve derrière le poêle. Donc le poêle, chez maintenant il n'y en a plus beaucoup de poêles, donc c'est ce qui servait avant à se chauffer et aussi parfois à cuisiner. Sous le seuil, dans le grenier parfois dans les tables, dans les écuries. Les paysans plaçaient aussi à l'intérieur de leur demeure une branche de sapin aux nombreuses épines afin que l'esprit s'y abrite. Posséder un domovoy chez soi est une bénédiction. Et pour moi, tout le monde en a un de domovoy. Il faut... Voilà. L'esprit veillant sur les gens et les animaux, accomplissant les tâches inachevées, rentrant le bétail oublié, nourrissant les vaches, tressant la crinière des chevaux. Il faut toutefois éviter de lui déplaire. Ainsi, il est très exigeant sur la couleur des animaux. Une teinte qu'il n'apprécie pas et le bétail dépérit aussitôt, entraînant la ruine de la famille. Sa couleur favorite et l'avenir est assuré. C'est dire le soin avec lequel les paysans russes sélectionnaient leurs bêtes, n'hésitant pas à les ramener au marché si elles ne convenaient pas à l'esprit de la maison. Pour plaire encore au domovoy, on lui portait chaque jour une offrande de bouillie, tabac, encens ou encore un morceau de bon pain parsemé de sel. Les Russes accordent beaucoup d'importance aux signes émis par l'esprit. Un grincement sinistre, des coups sourds annoncent un malheur. L'entendre rire, chanter, danser ou jouer ses farces sont de bons augures. Des tours qui parfois, sous le coup de ses colères, deviennent bien moins agréables. Il n'est pas rare qu'un plat de riz ou au lait vole au travers de la pièce, que du fumier atterrisse sur la porte ou qu'on trouve son tissage tout emmêlé. Lorsque l'esprit devient trop mauvais, afin de protéger le bétail de ces représailles, le fermier accroche un crâne de chèvre sur la porte de l'étable. Ça peut vous donner aussi des indications justement au fait qu'on retrouvait à certains endroits donc des crânes justement au-dessus de certains lieux. Il arrive que le domovoy vous touche. Un contact tout doux, agréable comme une caresse soyeuse est également un signe positif, alors qu'un pincement sec et froid ne présage rien de bon. Enfin, lorsque le maître de maison glisse doucement vers son trépas, le domovoy donne le signal du grand départ en apparaissant à ce dernier ou en soufflant la chandelle posée à ses côtés. Donc voilà un petit peu l'histoire du gardien du foyer, en tout cas de ce qui est le mien. Le domovoy peut porter aussi d'autres noms, hein, évidemment. Donc je vais un petit peu vous donner ici les caractéristiques du domovoy en général. C'est un vieillard avec une longue barbe grise, avec une chemise bleue, de pauvres chaussures à lanière d'écorce. L'étymologie. Le mot domovoy dérive de dom, signifiant maison en russe. À la maison. Afin d'inviter un domovoy dans une nouvelle habitation, il faut d'abord y laisser pénétrer un chat. Le chat prendra contact avec l'esprit et celui-ci pourra s'installer sans représenter de danger pour la famille. Moi, je n'ai pas eu de chat, je n'ai pas la chance d'avoir un chat, parce que j'y suis extrêmement fort allergique. Et j'ai invité mon domovoy, d'ailleurs, je pense qu'il était déjà là, quand on a emménagé dans la maison, donc il était déjà là. Moi, je pense réellement que j'en ai deux, réellement, je pense en avoir deux. Alors, Domica, la plupart du temps, esprit solaire, il arrive que le domovoy soit associé à une épouse, à une épouse, la Domica, Domavishka, Domavika, je suis désolée mais je vois extrêmement mal. Alors cette dernière vit sous les planchers et en sort de temps à autre pour infliger un pincement bien senti aux habitants de la maison. Donc ça c'est la Domica, donc la femme du domovoy. Donc là aujourd'hui devant vous, j'avoue ne pas avoir évidemment relu ce texte et avouer que je pense avoir bien la Domica ici aussi. Donc voilà. Alors, tête embeurrée.
Une curieuse méthode pour apercevoir le domovoy est la suivante. À Pâques, enduire la tête d'un homme du beurre provenant de 7 vaches ayant donné du lait pour la première fois. Cet homme doit être vêtu d'habits neufs. La personne peut alors voir l'esprit en tournant simplement sur lui-même. Mais attention, cette vision provoquera une maladie qui durera 6 semaines. Bonbon. Pour retrouver un objet perdu, il suffit de déposer un bonbon au coin de la maison à l'attention du domovoy. Personnellement, moi, sa place est sur l'appui de fenêtre de ma cuisine. Une fois l'objet retrouvé, il faut alors jeter la friandise. Jeter la friandise, ouais. Moi, je dois dire que je n'ai jamais fait ça. Maintenant, jeter la friandise, surtout, quand on fait ce genre de choses, ne jamais jeter dans une poubelle. Jamais. Ni dans un WC, etc. Évidemment, il faut le jeter à la nature, donc le rendre à la nature. Bon, ça je l'ai lu, alors... Là, il y a juste une petite phrase d'un extrait donc d'Alexandre Sergueïevitch Pouchkine, Le cheval et le lutin, de 1827. Et il y a une petite phrase donc, qu'il écrit « Un seul point cloche avec ses écuries. C'est qu'un domovoy s'y glissa. Voilà qu'il y circule au cours des nuits, pensant, choyant les étalons du maître. » Voilà pour la petite histoire du domovoy. Donc j'avais envie de vous la conter pour, je sais, une piètre liseuse. Je ne suis pas, oui voilà, je suis pas habituée à lire, je ne suis plus habituée à lire à haute voix, donc j'ai vraiment, en plus je vois très mal, donc voilà, je vous prie de m'excuser. J'espère quand même que cette petite histoire vous aura plu, et de toute façon, je pense qu'à part, moi je trouve que c'est bien d'avoir son domovoy à la maison, et il faut savoir que chaque domovoy aime particulièrement quelque chose. Moi le mien, je sais, bon comment est-ce qu'on le sait? Je ne sais pas vous expliquer. Comment est-ce que j'ai su que mon domovoy aimait les bijoux? Je ne sais pas. Moi, en tous les cas, j'ai une petite coupelle sur l'appui de fenêtre. Quand je bouge un bijou que je mets assez souvent, je sais que soit il est dans ma salle de bain, bon, soit je le mets dans ma coupelle et je le laisse garder à mon domovoy. Évidemment, j'ai quand même beaucoup de bijoux que je ne mets jamais, mais j'en ai beaucoup. Je n'en ai plus mis parce que on est venu une fois voler chez moi et que j'ai été dégoûtée qu'on m'avait tout pris, donc sauf les quelques trucs que je garde encore, donc j'achète plus de bijoux, ça me dégoûte, ça m'a dégoûté. Du coup, voilà, donc, mais les peu de bijoux dont je me sers sont sur l'appui de fenêtre où mon petit domovoy, enfin je sais pas, on dirait que ça le nourrit. Est-ce que c'est... Pardon, pardon. Est-ce qu'il se sent gâté? Est-ce qu'il se sent... Je sais pas. En tout cas, je pense que c'est ce qu'il aime parce que c'est mon ressorti comme ça. Alors, je sais qu'il y a des domovoy qui aiment la cuisine, donc aussi, maintenant, quand ça va être Noël, quand ce sont des fêtes, etc., et que je suis à la maison aussi, mais même si je n'y suis pas, j'essaie d'y penser, je lui donnerai un petit peu de ce que nous mangeons. Évidemment, vous allez lui mettre sur le pli de fenêtre... une part de la bûche, j'invente, une part de la bûche par exemple, avec une toute petite part comme ça. Évidemment, vous allez voir que la bûche, ça m'étonnerait qu'elle soit partie, quoique. Et puis, mais ça c'est peut-être si vous avez un chat. Sinon, quand il y a toujours des restes de nourriture, ne les jetez pas à la poubelle, ne les jetez pas n'importe où, mais voilà, si c'est du pain, jetez-les aux oiseaux. Si c'est autre chose, mettez-les dans la nature et une petite bête viendra bien la manger. Donc voilà, surtout mettez quelque chose qui ne soit pas nocif ni à la nature ni aux animaux, bien évidemment. Ben voilà ma petite histoire de mon petit domovoy. J'espère que ça vous a plu. Oui, je suis affalée, mais en fait je suis appuyée contre mon divan. Oh, regardez-les, ils sont endormis tête à tête, tête contre tête. Oh, voilà. Papa et fiston sont endormis et Chanel, elle est sur la peau
de mouton. Voilà, comme ça vous voyez tout. C'est le bordel sur mon divan, mais ça c'est parce que j'ai pas envie qu'on me l'abîme. Avec leurs griffes, ils abîment énormément. En plus, vous avez le soleil. Évidemment, oui, c'est pas le... on est la journée. Il est exactement 11h10 et du coup, je vais vous laisser. Et puis, je vais vaquer à d'autres occupations. Je ne sais pas quand je vais mettre cette vidéo, mais peut-être bien que je vais vous la mettre aujourd'hui. Ce sera peut-être une sorte de calendrier de l'Avent. Évidemment, j'avais eu vraiment l'intention de vous faire une vidéo chaque jour, comme un calendrier de l'Avent, une petite vidéo. J'ai pas le temps du tout de le faire, je suis vraiment désolée. Sinon, vraiment, j'aurais aimé. Et du coup, ici, ce sera peut-être un petit tiroir que vous pourrez ouvrir aujourd'hui ou demain, si vous en avez envie. Et puis voilà, ouais, pourquoi pas, un petit tiroir du calendrier de l'Avent. Maintenant, je vous fais plein de bisous, et puis j'espère vous retrouver très vite dans d'autres vidéos. Non, j'ai pas besoin de m'avancer, je n'ai qu'à prendre ma souris, qu'à la mettre là-bas. Hop. Et puis, à bientôt avec notre notre domovoy. Bisous.